Alors les amis, maintenant vraiment, je sais ce que c'est que la malédiction du pharaon. Au moment d'éditer cette troisième partie de ce vol, entre le Caire, enfin entre Amman et le Caire, pour la première fois depuis que je fais des vidéos, le programme d'édition vidéo m'a dit que le fichier que je voulais utiliser était inconnu et que je ne pouvais pas l'utiliser, donc que je ne pouvais pas éditer cette vidéo. J'ai donc dû télécharger et installer un programme sur mon ordi, un programme que j'ai trouvé sur internet, pour essayer de reconvertir le fichier dans un nouveau MP4. Alors il était déjà en MP4, donc je ne comprends pas, mais donc je l'ai refait en MP4. Malheureusement, la qualité s'en est ressentie. C'est-à-dire que c'est plus du tout la même qualité que celle que j'avais au départ. Mais écoutez, c'était ça où j'abandonnais, donc je l'ai fait. Et je vous livre donc ce travail tel que j'ai réussi finalement à le faire. C'est une victoire, bien sûr, sur le pharaon, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, si j'ose dire, parce que je suis complètement épuisé et vraiment un peu déçu. Mais enfin, bon, voilà, je vous livre cette troisième partie, le vol et bien sûr l'atterrissage au Caire avec, bien sûr, les pyramides et les pharaons, Khéops, Képhren et Mykérinos. Allez, on y va. Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande, j'ai toujours 72 ans et je continue donc pour la troisième partie de ce vol entre Amman et Le Caire avec notre A320 Neo A32 NX. Excusez-moi, je commence à être fatigué. Depuis ce matin, j'essaye de faire ces parties-là et ça a été très très difficile. Bon, pour différentes raisons que j'ai déjà expliquées. Bon, alors donc c'est pour ça que je bafouille encore plus que d'habitude. Très bien, là, vous savez où on en est. On s'était arrêté, j'avais enlevé mon frein de parc, j'avais fait la TO config, après avoir demandé l'autorisation de décoller qu'on m'avait donnée. Donc j'avance, j'avance, voilà. Donc j'accélère. J'accélère pour me mettre dans l'axe de la piste et ensuite accélérer pour le décollage. Donc je vais doucement pour commencer là, jusqu'à ce que je sois bien centré sur la piste. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais vous le dire maintenant. J'ai à faire, premièrement, de bien me centrer. Deuxièmement, de mettre en route mon chrono, ce que je fais dès que je suis centré, là. Et ensuite, il va falloir que je fasse mon décollage, donc ma rotation. Donc voilà, je mets mon chrono en route et j'accélère. J'accélère d'abord jusqu'à 50% N2. Voilà, et maintenant, je me mets sur flex. C'est parti, j'attends ici que la rotation arrive. Hein, ce qui m'a dit que la rotation arrive. Ce qu'il ne faudra pas que j'oublie, c'est que dès que j'aurai décollé, enlever mon train d'atterrissage. Hein, ça c'est, il faut bien que j'y pense. Quelquefois, j'y pense qu'une minute ou deux après, et c'est pas bon. Donc je suis bientôt à la rotation. Voilà. Là, j'enlève mon train d'atterrissage. Voilà. Ici, je vais enlever, désarmer, voyez, ça y est, désarmer les aérofreins, c'est fait. Et ici, je dois suivre, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais je monte beaucoup trop vite, il faut que je descende. Voilà, il faut que je suive mon flight plan, mon flight director, pardon. Voilà, donc là je suis mon flight director, il faut que je monte à peu près. Voilà, vous voyez là, on me demande de monter plus vite, hein, donc je monte plus vite, jusqu'à 3000 et quelques. Bon, voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est que je suive bien mon... Donc ici, il faut que je réduise ma vitesse à 220 théoriquement. Hein. Donc je vais réduire ma vitesse, il ne faut pas que je dépasse 220, donc je vais me régler à 220.
Donc je suis plus très bien mon... C'est là où il faut être deux, hein. Parce que pour se régler à 220, là, c'est pas facile. Donc je tourne 230 même. Voilà. Ok, et je me mets en vitesse sélectionnée et je me mets en climb. Ok. Maintenant, je passe en AP1. Ok. Voilà. C'est parti. Je vais passer ici au-dessus de 3000, mais pas à plus de 230. C'est la vitesse qu'on m'avait demandé de respecter. Donc je la respecte. Voilà. Là, je suis bon. Vous voyez, je suis bien centré. Je prends mon virage tranquille. Je vais pouvoir enlever mon cran de volet dans très peu de temps parce que je vais arriver à aux 200 km/h, 200 nœuds. Donc je vais arrêter, je vais enlever mon frein. Donc je vous montre ici, vous allez le voir, hop, c'est bon. Voilà, maintenant je suis parti, il faut que je monte à 15 000 maintenant. Il faut que je passe à 7 000 au prochain point, il n'y a pas de problème, j'y serai, mais sans dépasser maintenant 250. Donc je vais me régler ici sur 250, parce que je vais monter au-dessus de 10 000, donc ça se pourrait... Alors je vais mettre sur 250, voilà. Ça, c'est même certain que si au-dessus de 10 000, la vitesse va augmenter. Donc je me mets en vitesse sélectionnée, 250, mais je vais monter. Alors vous voyez que mon altitude de transition, c'est 13 000 ici, hein, on est d'accord. Donc l'altitude de transition étant 13 000, je changerai mon QNH en standard à 13 000. Mais par contre, il faut que je coupe mes lumières, tous mes feux, à 10 000. Hein. Donc je vais monter maintenant jusqu'à 15 000. Voilà, hop, parce qu'il y a un point. Alors ici, je dois passer au-dessus de 7 000, il n'y aura pas de problème. Mais le point suivant, il faut que je sois au-dessus de 15 000. Donc je me mets sur 15 000. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Regardez ma vitesse, elle est fausse. Donc il faut que je me... Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ce niveau-là. Il faut que je comprenne. Donc il faut que je reste en dessous de 250 là. Voilà. Donc je me remets à 250 et vous voyez, la vitesse va sans doute descendre. C'est peut-être, je ne sais pas de quoi ça vient. Donc j'ai un peu loupé là parce que théoriquement, je suis bien passé au premier point. Mais là, je ne dois pas passer au-dessus de 250 à ce point-là. Donc vous voyez, c'est en train de descendre, heureusement. Donc je pense que ça ira. Ici, il faut que je sois à 250 maxi et à 7000, au-dessus de 7000. Voilà. Donc là, au-dessus de 7000, j'y suis. Vous voyez que j'ai passé les 10 000, donc j'enlève mes feux. Hein. Voilà, c'est fait. 2 et 1 là. Et puis, je viens de passer mon altitude de transition. Donc, je me mets en QNH standard. Voilà, c'est bon, à 13 000. Voilà. Très bien. Je vais passer à 7 000 à 15 000, donc c'est bon. Ensuite, je pourrais même monter plus haut, mais il faut que je reste à 250. Il faut que je surveille de bien rester à 250, comme c'est marqué sur notre plan. Alors, je vais vous le montrer parce que je vous dis des choses, mais il faut quand même que je vous les explique. Vous savez pourquoi je vous dis 250 et tout, c'est qu'on avait regardé la carte ensemble dans la première partie, vous vous en souvenez. Et si je regarde ici, j'affiche la carte, regardez, on est parti ici, il fallait passer à 230 maxi ici et au-dessus de 3003, c'est ce qu'on a fait. Ici, on est monté, on était ici à 250 à 7000, on n'a pas le droit de dépasser 250 jusqu'ici. Par contre, donc on était bien au-dessus de 7000 pour passer là, et on sera bien au-dessus de 150 pour passer ici, mais toujours à 250 nœuds. Hein, voilà. Donc vous avez compris qu'on a fait la chose à peu près bien, sauf qu'ici, je ne sais pas pourquoi, la vitesse a déconné un peu. D'ailleurs, elle recommence. Je ne sais pas pourquoi. Elle recommence. Vous voyez, il faut toujours la surveiller. Je ne sais pas pourquoi. Automatiquement, ça... Alors, il y a peut-être une raison que je ne connais pas. Je redescends pour être à 250. Pardon. Là, regardez, si ça continue, ça va être grave. Ok. Je me mets comme ça pour faire descendre la vitesse. Ça va pas. Donc, je vais être obligé d'arrêter, là. Vous voyez? Parce que là, il y a un problème. Il faut que je fasse repartir. Vous voyez, là, il y a un problème. Voilà. Il y a un problème que je n'arrive pas à saisir. Je sais pas si ça vient du... Je sais pas. Voilà. Donc là, j'ai baissé ma vitesse. Je vais me remettre ici en vitesse. Ah
On descend là, c'est bon, la vitesse descend, c'est bon. Je vais me remettre à 250, il ne faut pas que je dépasse 250. Vous voyez, c'est parce que j'ai touché ça que ça n'a pas marché, mais je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai bien mis vitesse sélectionnée, vous voyez. J'ai cliqué plusieurs fois dessus. Bon, alors c'est difficile parce que bon, ça remonte là encore. C'est pénible à régler. Ça, c'est très pénible à régler. Voilà, 250. Voilà. Donc la vitesse devrait descendre à 250 obligatoirement là. Donc je me remets sur climb, ok, parce que j'avais baissé bien sûr ma vitesse. Et là, vous voyez, le problème, c'est que ça revient. Je vais me remettre. Alors j'ai enlevé AT1. Alors il faut que c'est peut-être pour ça. Voilà. Donc là, j'espère que ça va revenir. Vous voyez, ça y est. Ça y est, j'ai résolu le problème. Alors, j'ai arrêté ATHR et je l'ai remis en route. Et là, ça a l'air d'être réglé. On va descendre à 250. Bon, par contre, je vais monter au-dessus de 150. Maintenant, je peux très bien me permettre de monter au-dessus de 150. Puisque je suis à 150, je peux commencer à défaire les ceintures de sécurité des passagers. Puisque là, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Hein. Et je vais monter à notre altitude de croisière que je vais régler à 320, le niveau 320. Voilà. Donc là, je me mets en gérer. Vous voyez que je suis à 300, je vais passer à 250, c'est bon. Il est encore loin, on va regarder, mais oui, il est encore loin. Il est au moins à 20. Voilà, c'est bon. Et là, vous voyez, vous entendez le moteur qui fait des siennes là parce que il va réguler à 250, donc c'est bon. Voilà, tout c'est bien, tout se passe bien là. Et vous voyez, il y a plein de choses à surveiller quand même. Hein. Donc je vais me mettre sur Flightplan. On arrive ici à 20 nœuds, à 20 nautiques de notre point aux îles, qui est la fin de notre CID. Voilà. Et on est en train de monter à 320, notre altitude de croisière, au niveau 320. Voilà. Donc je vérifie que tout va bien. En principe, tout va bien. Voilà. Alors, il y a une chose que je n'ai pas faite dans l'affolement, c'est que je n'ai pas remis les packs. Donc, je les remets tout de suite, de manière à ce que... On va regarder la température qu'il fait dans l'avion, quand même. Bon, il fait que 24 degrés, c'est pas grave. Hein. Ok, c'est bon. Mais ça va certainement redescendre à 23, à mon avis, depuis que j'ai mis les packs. Voilà. Voilà. Il faut bien y penser, mais là, on a eu pas mal de choses à gérer. Ce qui a fait que j'ai pas eu le temps de gérer ça. Quand on est deux dans l'avion, bien sûr, on n'oublie rien, ça c'est clair. Voilà. Là, on est bon. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en général, je le laisse toujours sur on, ce truc-là, le système anti-patinage, mais quand on décolle, enfin, tout le temps, il faut le laisser sur anti-patinage, même sur le taxi. Donc on monte. On est déjà à 19 000 pieds et on est encore à 12 nautiques de la fin de la CID. Bon, on va passer à l'extérieur. Vous regardez, ça fait un bruit. C'est trop fort. Je vais régler le bruit de l'avion là. Je vais voir si je peux le faire. Je vais régler le bruit à l'extérieur. Ici, je crois maintenant qu'avec la tablette, si j'ai bien compris, on peut réduire. Non, c'est pas là, c'est là. Il me semble que j'ai vu qu'on pouvait changer le volume extérieur. Alors je comprends pas, il est au minimum là. Et ici dans l'avion, intérieur volume, oui là ça baisse, ça baisse. Donc vous voyez, je vais régler là. Le wind intérieur il est à 0, donc il n'y a pas de problème. Ici là c'est à 0. Il n'y a qu'ici où là j'arrive pas à descendre plus bas, je sais pas pourquoi. Extérieur master volume. Quand je sors, c'est dur. Là, je sais pas comment ça. Là, c'est même insupportable. On s'entend plus. Il va falloir que je trouve une solution. Donc la solution, elle passera sans doute par un réglage du jeu. Mais si je règle le jeu, si je fais escape, ça me change tous mes réglages ici, là. Et j'ai pas envie. Alors je sais pas comment faire. Moi, je comprends pas pourquoi c'est si fort. Réalisme. Je sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi, boutique au début?
sais pas ce que ça veut dire. Extérieur master volume. Oui, intérieur, non, très bien. J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si fort. Peut-être qu'il faudrait que je baisse un peu le son de mon jeu, là. Je sais pas. Je vais essayer. Là, ça fait déjà mieux. Je sais pas si ça... Bon, on va faire comme ça. Voilà. J'espère que pour vous, ça sera la même chose. Voilà. Je vais baisser le volume. Très bien. Il faut que je fasse gaffe quand même qu'on m'entende. En principe, oui. Voilà. Donc on va ressortir parce que c'est très beau. Alors, ça fait encore beaucoup de bruit. Je vais baisser encore. Très bien. Alors, on voit bien là qu'on est. Alors, c'est la carte. Que j'ai la carte. Vous voyez, on vient de passer du poil aussi. On est en train de monter à 320. On va monter les premières. Et on se dirige sur l'Oxus. Puis sur ces niveaux. Donc voilà, ici on est au-dessus de la Jordanie. Alors vous imaginez la Jordanie, il ne doit pas souvent pleuvoir quand vous regardez, mais enfin il y a un peu de verdure et il y a quand même certains dans de la pluie, s'il y a de la verdure. Voilà. Mais quand même c'est quand même beau. Alors, c'est très rare que je sois. Je crois que je ne suis jamais passé au-dessus de la Jordanie en avion, j'en suis sûr. Parce que cette route, c'est pas une route qui est très habituelle quand on ne va pas en Jordanie, ou en Arabie Saoudite depuis le Caire ou depuis la Jordanie. Mais il faut reconnaître que c'est dommage parce que c'est unique. Voilà, j'aurais bien aimé prendre un avion. Et là, je sais que j'aurais plus le temps. Enfin bref, il faut espérer. Surtout avec cette pandémie qui bloque, qui empêche bien sûr de prendre des avions. Voilà. Je ne sais pas où en est la pandémie chez vous. Chez nous, on nous a interdit de sortir la nuit. De 9h à 4h du matin. C'est très grave, moi, je suis à 9h30. Ça me gêne pas trop. Enfin, ça dépend, hein. Ça me dit, je suis ami. Chez les amis ou si je reçois des amis, mais maintenant, on est plus tellement habitué chez les amis et on reçoit beaucoup des amis. Vu que le port du masque est obligatoire dès qu'on est avec les clients. C'est les réduits. Puis même, parce que si l'inflation de cas est galopante. Voilà. Par contre, ça a un effet qui est bon. C'est que je viens de recevoir hier j'ai bien de voir sur mon compte bancaire thaïlandais que ma pension de retraite est arrivée et que le baht, qui est donc la monnaie thaïlandaise, vient de passer, vient de baisser beaucoup. Ce qui fait que sur les chutes, bien sûr, on voit le montant du euro, bien sûr, de baisser beaucoup par rapport à l'euro. Donc, ce qui fait que ça m'a fait des sous en plus à dépenser en Thaïlande. J'ai reçu beaucoup plus de baht que d'habitude. Bon, alors c'est pas gai pour la Thaïlande, ça je regrette beaucoup pour la Thaïlande, mais ça ne vient pas que de la pandémie. Je pense que ça vient beaucoup aussi, on doit le dire, pas trop fort, mais quand même je vais le dire, de l'équipe qui dirige, de l'équipe militaire qui dirige ce pays depuis maintenant plus de 6 ans. Et voilà, je ne dirais pas ruiner le pays quand même. Et la pandémie, bien sûr, n'a rien amélioré parce que n'a rien arrangé parce que bien sûr la Thaïlande est un pays, vous savez, très touristique et que les touristes depuis 2 ans n'en peuvent plus. Il y a toujours les mêmes, il y a en Thaïlande, mais à part cela, il n'y a plus les touristes. Donc
c'est un peu désolant pour la Thaïlande. Et ce qui fait aussi que, si vous voulez, les personnes qui viennent en Thaïlande actuellement sont des gens, bon, le peu de personnes qui viennent, sont des gens quand même, pas des choses qui sont pas très drôles, qui sont pas des personnes qui m'intéressent beaucoup. Voilà, bon, maintenant on est au-dessus de la Jordanie. On va partir de la Jordanie. Vous voyez là-bas, c'est Aqaba et le golfe d'Aqaba. Donc le golfe d'Aqaba, ça fait partie de la mer Rouge. Donc la mer Rouge, elle arrive là, dans le golfe d'Aqaba. Et quand on va arriver au golfe d'Aqaba, on va prendre sur la droite, ici on va traverser le golfe, et on va aller jusqu'aux pierres. C'est quand même merveilleux de voir ça. Alors on va le voir sur la carte. Regardez, c'est bien. Ici c'est Aqaba. Et ici c'est le Caire. Regardez, on traverse. C'est le golfe. On va atterrir là, on passe encore. On reste dans la Jordanie jusqu'au bout. Et ici on rentre directement. Alors on a un petit virage. Alors on voit des choses ici. Je ne sais pas très bien ce que c'est ça. Alors à mon avis ça peut venir des cartes. Parce que bien sûr, là on est à partir de Big. On va voir tous ces détails. Je suis à partir de Big. Et quelquefois vous voyez les différences de couleurs qu'il peut y avoir. C'est aussi les différences de couleurs des cartes de Big. Parce que vous savez que c'est fait par grand rectangle. Il y en a un là, il y en a un là. Alors il y a quelquefois des rectangles qui chevauchent un peu, ce qui fait que ça donne ces espèces de... En fait, dans la réalité, il n'existe pas. On peut imaginer qu'il n'y a pas de différence de couleur d'ici à ici. Alors ça arrive. Mais regardez quand même le résultat, la plupart du temps, très bien. Et ça correspond vraiment bien à la réalité. Dans ce que j'ai vu et ce que je connais. Bien. Bon, ben on va peut-être retourner un petit peu. Alors, vous voyez qu'on a de la lune. Je vous avais montré aussi cette avis. J'ai vu ça. Bon, là, on est assez haut. On a la lune. Ça voudrait prendre la photo. Et voilà. Ouais. C'est quand même beau. Bon, l'aéronautique, ça nous permet de la simulation. Bon, maintenant, avec les drones, on peut avoir les mêmes images, je pense, même dans la réalité. Bien, je passe à l'intérieur de l'avion. J'entends plus rien, donc je vais remettre un peu le son pour qu'on entende un peu plus. Voilà. Très bien. Alors, la carte, je peux la remettre un petit peu pour voir où on en est. Là, oui. On va arriver à Sesmo. Alors, bien sûr, comme on est très haut, il va falloir quand même que je pense à descendre. On a mis à peu près, pour monter à 320, là, on est à combien, là? On est à 320, ça fait pas longtemps, hein. On a mis quand même tout ça. On va regarder sur la carte. C'est important quand même de regarder les cartes, puisqu'on a des cartes qui sont précises et qui nous permettent de voir notre avion. Vous voyez, ici, on a fait quand même pratiquement la moitié du voyage, là. Alors, ce qu'on va faire, puisqu'on est là, avant de commencer à descendre, on va aller dans notre MCDU, on va se pencher ici sur MCDU, sur les perfs là. Et pour faire, je vais vous montrer quoi, pour rentrer ce qu'on n'a pas rentré, l'approche. Donc il nous manque ça à rentrer. Donc on va aller dans MCDU menu, on va aller dans là-dessus, on va aller dans AOC menu, on va aller dans WX Request, Weather Request, et on va demander le METAR pour ces 3 aéroports. Vous voyez que là, on a même, dans cette version développement, ça nous met même l'aéroport alternatif. On n'a pas besoin de le demander, ça le met automatiquement. C'est parce qu'on est dans la version développement de l'A32NX. Ça, c'est quand même sympa. Bon, donc, allez, on fait Send. On attend. Et voilà, c'est parti. Donc, on va retourner sur AOC menu. On attend quelques secondes quand même.
que le message arrive. Ensuite, on va pouvoir appuyer sur Receive Message. Okay. On voit que c'est arrivé. Je clique ici. Et là, on a bien sûr le métard de l'aéroport d'Amman, le métard de l'aéroport du Caire. Et si on descend, on a même le métard. Bon, mais là, celui-là, on l'a pas. Ils disent que la station n'est pas, n'a pas les valeurs. Bon, mais vous voyez que si la station était, si on pouvait avoir ce métard, on l'aurait eu. Voilà. Il serait affiché ici. Très bien. Donc nous, celui qui nous intéresse, il est bien écrit. Donc on va le faire print. Voilà. Je vais faire print. Et quand on fait print, on regarde ici et ça sort ici. On le prend, ça se pose ici. Bon, le problème, c'est qu'on voit rien là. Parce qu'il fait tellement, il y a tellement de lumière. Alors je ne sais pas comment faire pour voir mieux. Peut-être que je pourrais éclairer un peu ça là. Voir si ça fait une différence. Non. Je suis bien embêté, je vois rien. Bon, alors, c'est dommage parce que c'est bien pratique ça quand on peut voir. Donc là, je vois rien. Il y a trop de lumière. Donc ça, c'est un défaut du jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et pour regarder mon métard. Ou bien alors, je reviens et carrément ici. Hein. Je peux le lire ici. Je vais le noter. Voilà. Je suis bête. Bon, le vent vient du 340 à 2 nœuds. Hein, voilà. La température est à 31 degrés à l'arrivée et le QNH est de 1006. Ça c'est le Q, ça c'est la température et ça c'est le oui. D'accord. Ok. Je vais l'entourer pour ne pas me tromper. Voilà. Donc, je retourne ici dans Perf. Je vais dans la phase d'approche qui est là et je renseigne mon QNH. J'ai dit qu'il était à 1006. Allez, mettre à 1006. Et alors vraiment, on voit rien là. C'est incroyable. 1, 0, 0, 6. Et là, il y a du soleil dans ce pays. Bon, 1, 0, 0, 6, ça va là. La température, j'ai dit que c'était 31. Donc 3, 1. Voilà. Et je la rentre ici. Et le vent, eh bien, il vient du 340. Ah, ça doit être bien lisible. 340 slash 2. C'est pas fort. Très bien. Et je le rentre ici. Ben voilà. Tout est bien rentré. On est prêt à l'approche. On est prêt pour l'approche. Voilà. Donc ici, on va regarder où on en est. On vient de passer ce point. Donc il va falloir commencer peut-être à descendre un peu. On va regarder sur la carte ce que ça donne. Alors la carte, je vous la montre, on est là. Bon, ici, oui, je pense qu'on peut commencer à descendre à partir d'ici, ça suffirait. Hein. Ici, quand on sera à Carrick, ici, je vais demander 15 000. Et je pense qu'on arrivera à 15 000 ici. Ensuite, je demanderai 7 000 jusqu'ici. Et ensuite, je demanderai, je crois que c'est 4 500 ici, on va voir. 4 500 ici. Donc pour avoir notre carte ici, on a ici. Ok. Voilà. Donc vous voyez, ici, on doit être à 4 500 sur CVO. Et ensuite à 2 700 pour le glide slope. Donc, on va revoir ce que je viens de dire. C'est-à-dire je demanderai le niveau 150 quand je serai ici. Donc je pense que j'arriverai au niveau 150 à peu près ici. Bon, il n'y a pas de problème pour y arriver, je pense pas. Et puis ici, je vais voir hein, combien de temps il me faut pour descendre de 32 000 pieds jusqu'à du niveau 320 au niveau 150, je vais regarder. Et puis ici je demanderai 7000 et ici je demanderai 4500. Voilà, on va faire comme ça. Bon, alors, puisqu'on va faire comme ça, je vais me tourner sur ma tablette. Je vais me mettre bien en face et je vais aller sur ma souris, où est-ce qu'elle est, voilà, ici, je vais aller sur ici, là, je vais synchroniser 32 000 et je vais demander 15 000. Bon, 15 000, il me faut 53 nautiques. Combien ai-je
des points, entre les deux points que j'ai dit. Donc entre, alors on va réduire ici pour mieux voir. Encore un petit coup. Oui, ici entre Carrick et Sizik, eh ben je suis sur mon large. Oui, donc j'ai 90, 80 là, c'est 80. J'ai 100, voilà. J'ai 100 pour descendre. Donc c'est large, puisqu'on me demande 53. Donc je suis large. Donc à Carrick, je vais demander 15 000. Ensuite, ici à Sizik, je demanderai 7000. Et ensuite, à Mendy, je demanderai 4500. Voilà, ça ira très bien. Donc je suis en train de passer ce point là. C'est beau, hein, ça y est, on vient de traverser, vous voyez, on vient de passer Aqaba. On a traversé le golfe d'Aqaba. Maintenant, on se dirige vers le cœur. Regardez la carte. Donc là, on va bientôt arriver à Carrick. Je suis presque. Et à Carrick, je vais demander 15 000. Voilà. Donc, allons-y. Je regarde. Je me repositionne. Je regarde où j'en suis. Là, je suis un peu trop. Là. Hop. Voilà. Très bien. Je regarde mon plan de vol. Et je vois que Carrick est à 107 nautiques, donc j'ai largement le temps de descendre. Je reste un peu en haut parce que ça va plus vite quand on est en haut. Voilà. Mais je vais quand même me préparer à descendre à 15 000 pour ne rien risquer. On va descendre tranquillement jusqu'à 15 000, on n'a pas besoin d'attacher les passagers. Allez, hop. Et je vais demander 15 000, tant pis, on va arriver beaucoup plus tôt que prévu. Je vais me mettre en altitude gérée pour la descente. Et vous voyez qu'on commence à descendre tranquillement. Ah, j'avais oublié une chose, hein. On aurait pu aller plus vite. C'est que là, j'étais à 250, j'avais oublié de me mettre en vitesse gérée. Donc c'est pas grave. Voilà, on est quand même arrivé. On avait de quoi discuter, donc c'est bon. Alors voilà, je vais aller un peu plus vite là. Et du coup, ma descente, elle va être rapide. Mais c'est pas grave. Okay. Donc je vais descendre à 15 000 tranquillement. On est encore à 100 nautiques. Hein. Donc j'ai vraiment le temps. Vous voyez, ici, on peut lire maintenant. Voilà. C'est bien ce que j'ai renseigné, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc je suis à 299, c'est bon. Parfait. Très bien. Bon, on descend tranquillement. Je suis déjà à 27 000 pieds, vous voyez que ça va vite. On descend à 1700 pieds minutes. Très bien. Qu'est-ce que j'ai à regarder? Ben, rien de spécial, je regarde si tout va bien ici. Donc vous voyez, quand on va, je vais aller un peu plus loin. Ici, c'est notre top of descente. Donc j'espère que tout se passera bien et qu'on arrivera directement ici. De toute façon, si jamais il y avait des défauts, parce que ça peut arriver que l'avion se perde, ben je lui donnerai, comme je lui dirais de retourner à Mendy, par exemple. Parce que ça m'est déjà arrivé de perdre. On verra. On va voir tranquillement. Là, je suis tout en géré, donc en principe, il n'y a pas de problème. Il ne devrait pas y en avoir. Mais on est bien d'accord que je suis dans version développement. Et la version développement, comme son nom l'indique, n'est pas la version stable. Voilà.
Donc on descend, 25 000 pieds. Ça devrait aller. On va passer à l'extérieur, voir un peu ce qui se passe. C'est très beau. Hein. C'est carrément magnifique. Regardez ça. Hein. On dirait des fractales. C'est magnifique. C'est magnifique. Hein. C'est le désert là. Qu'est-ce que c'est beau. Par contre, il ne doit pas pleuvoir toujours. Hein. Enfin bref, je connais pas du tout. Je ne peux pas dire. Mais là, on est au-dessus de l'Égypte. Hein. C'est l'Égypte, ça. Alors, l'Égypte, on sait que c'est vert autour du Nil, hein, mais j'y suis pas. Hein. On va regarder où on est. Alors, on va regarder sur cette carte, parce que je trouve que c'est sympa de regarder là. Voilà. Donc, on va agrandir, c'est bien. On est là. Donc, pour voir, vous voyez, on est entre sites de golf. Donc là, c'est le golfe de Suez. Hein. Parce que le canal de Suez, il est là. C'est quand même long, le canal de Suez. Donc, vous savez qu'il y a un bateau, il y a un transport de... Je sais pas de quoi. C'est mis en travers du canal et qu'on ne pouvait plus passer. C'était un porte-container, mais je sais plus. Voilà. Donc là, on descend tranquillement. Je vais remettre quand même la vue. C'est quand même plus sympa de voir la vue de l'avion. Ok. Et on va quand même regarder à l'intérieur si tout va bien. Donc je suis à 20 000 pieds. Oui, vous voyez, j'ai quand même bien fait de descendre parce que, en principe, bon, on va arriver à 15 000 bientôt. Hein. Mais on n'est plus qu'à 70 nautiques encore de Sisic. Donc on a le temps. Je vais peut-être passer sur une vue de 80. Ça sera peut-être plus. Ça nous indiquera plus, ça, quand même. Voilà. Oui, vous voyez qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à Sisic. Sissi. À Sisic. Alors Sissi, c'est le nom du général, hein, je crois qu'il est général ou maréchal, je ne sais pas, qui dirige l'Égypte. Hein. C'est donc le nouveau pharaon qui s'appelle Sissi. Voilà. Donc c'est peut-être la ville de Sissi, là, je ne sais pas. Sisic. Voilà. Donc bah, nous, si on va à Sissi, hein, si Sissi vient à nous, eh bien, il va falloir quand même qu'on mette la casquette de pilote, là, hein, la casquette de commandant. Parce qu'il faut se mettre sur son 31 pour rencontrer Sissi. Peut-être même plus. Voilà. Bon, et puis surtout, il faut courber les chines, à mon avis. Très bien. Bon, enfin, c'est pas facile, je sais, de diriger des grands pays. De toute façon. Donc, j'en serais... Je peux pas trop juger. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est là? Ça avance pas vite quand même. On est encore à 59 nautiques de Sissi. Regardez l'extérieur un petit peu. Bon, là c'est le moment de... Alors oui, ce que je pourrais faire, hein, pour vous montrer, quand même, ça j'ai oublié de le faire. Je vais vous mettre ce petit truc là, juste pour le fun. Je vous ai ouvert un petit truc, vous allez voir. Donc là on arrive à 15 000, vous entendez les moteurs. Alors, regardez ce que j'ai mis en route, ici. Donc là on a dû arriver à 15 000, je vais vous montrer à l'intérieur. On a dû arriver à 15 000 parce que j'entends les moteurs. Voilà. Donc là on est à 15 000 et jusqu'ici, jusqu'à Sisic, on va rester à 15 000. Bon, alors, ce que je voulais vous montrer, c'est donc ce petit programme qui s'appelle Simret, que je vais connecter
Simrate 1. et qui va me dire que je suis à Simrate 1. C'est-à-dire que là, je suis en vitesse normale. Une seconde est une seconde, une minute est une minute, une heure est une heure, ainsi de suite. Bon, alors j'ai programmé 2 boutons sur mon joystick qui permettent de faire aller plus vite le temps ou moins vite le temps. Donc quand on le fait aller plus vite, ça va marquer ici Simrate 2, tout. Simrate 2. Voilà. Donc là, je suis en Simrate 2. Ça veut dire que je vais 2 fois plus vite que la musique, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'une seconde se passe en une demi-seconde. Que dans la demi-seconde qui va venir, il y aura une seconde qui sera passée. Et dans la demi-minute, c'est-à-dire dans les 30 secondes qui seront passées, il y aura une minute qui sera passée. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et là, Simrate 4. ça veut dire que la seconde passe en un quart de seconde. Oui. Et puis là, je reviens. Simrate 2. Et je reviens donc. Et la seconde passe en une demi-seconde. Très bien. Par contre, là, je reviens. Simrate 1. 1. Et je peux aller en Simrate dessous. 0,5. Et bien là, quand je suis à 0,5, ça veut dire qu'une seconde passe en 2 secondes. Ça veut dire que le temps a été ralenti. Voilà. Donc ce que je voulais, c'était l'accélérer un peu. Je vais me mettre en Simrate 2. Simrate 2. Alors l'avantage de ce petit programme, c'est non seulement qu'il vous le montre, mais qu'il vous le dit. Donc si vous ne le voyez plus, il comprend, il continue à vous... Il vous continue à vous dire où vous en êtes. Hein. Donc là, je ne sais plus où j'en suis, par exemple. Je vais cliquer sur le bouton qui me permet de faire moins. Simrate 1. Et là, je suis revenu à la simulation normale. Donc je vais me remettre en Simrate 2. en Simrate 2, donc en vitesse de simulation 2, ce qui me fait aller 2 fois plus vite, et ce qui va nous faire arriver donc 2 fois plus vite, près de Sissi. Bon, de Sissi, allez, j'arrête de rigoler. Très bien. Voilà. Eh bien, ça va vite, hein. Vous voyez qu'ici, le temps... Alors, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que quand vous vous mettez en vitesse de simulation 2 fois plus rapide, hein, eh bien, regardez bien, mais le chrono, il va aussi 2 fois plus vite, là. Donc, ça continue à être juste, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Le chrono, il suit la vitesse de simulation. Donc, vous voyez, ici, une seconde passe en une demi-seconde. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc je me rapproche, je ne suis plus qu'à 26 nautiques. Quand je serai à 1 ou 2 nautiques, je ralentirai quand même. Je me remettrai en vitesse 1 pour faire ma descente tranquille vers Menli, où je vais demander l'altitude de 7000 pieds. Donc tout ça, j'en parle avec, bien sûr, avec les contrôleurs. Je demande d'avoir un niveau de vol plus bas à chaque fois, de descendre mon niveau de vol, et ils me disent oui à chaque fois la première. Sauf s'il y a des dangers, bien sûr. Voilà. Enfin, j'ai dit que je ne me servais pas de ça, donc je ne m'en sers pas. Voilà. Voilà, donc on s'avance, on s'approche, plus que 17 nautiques. Vous voyez qu'ici, on va se mettre dehors. On voit le golfe de Suez qui arrive, hein, avec le canal qu'on voit là. Ça, c'est le canal de Suez. Hein. Je suppose. On va regarder la carte. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas très clair sur la carte. Voilà. Bon, je suppose que le canal, c'est ça. Alors, l'avion, il est où? Je vais remonter dans l'avion parce qu'il y a quelque chose qui me paraît bizarre là. Oui, c'est bon. Ici, c'est toujours ça. Je vais regarder ici. Là, la carte. Okay. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je vais par là. Ah, mais c'est pas mon avion, ça alors. Si. Ça se fait. Je vois plus mon avion là. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va pas s'inquiéter avec ça. On va voir sur l'autre carte si mon avion est toujours là. Oui, ça y est, j'arrive. Hein. Donc je repasse en vitesse 1. Là. Simrate 1. Voilà. Et je vais demander, vous voyez, on prend le virage. Donc regardez, on peut voir ici le virage, je prends mon virage. Donc je vais prendre ici
je vais me demander à descendre à 7000 pieds. Voilà. Et je mets vitesse, altitude gérée. Voilà. Donc je descends là. Je pourrais aussi peut-être tout à l'heure réduire un peu ma vitesse, mais je le ferai sur Menli. Donc là, je descends toujours à ma vitesse, je descends 90 nœuds, et je descends quand même assez vite. Vous voyez, je descends assez vite. Donc heureusement, ça revient à un niveau plus acceptable. Donc je vais laisser mes passagers détachés à peu près jusqu'à Menli. Après, on va demander qu'ils s'attachent. Voilà. Donc, ça y est, on s'est plus près de toi, mon Dieu, ben c'est fait. Voilà. Maintenant, on descend jusqu'à Menli. On va regarder l'extérieur parce que c'est très beau. Regardez comme c'est beau. Si c'est les couleurs naturelles, c'est quand même exceptionnellement beau. Là, notre avion descend tranquillement. On va voir où est-ce qu'il arrive. Bon, vous voyez qu'on va arriver à Menli, je pense, tranquillement au niveau 70. Enfin, j'espère. On va voir combien de temps il nous faut depuis cette distance pour descendre à 7000. Je vais faire synchro, donc c'est synchronisé là. Ok, donc je vais mettre 7000. Et vous voyez, il nous faut 14 nautiques, donc il n'y a pas de problème. Voilà. On est encore 34 nautiques, donc on arrivera à 7000 bien avant Menli. Donc c'est bon. Très bien. Là, pour l'instant, tout va bien. Je vais passer sur 40 là. Voilà, comme ça je vois mieux. Alors je trouve qu'ils ne sont pas très éclairés, mais c'est parce que j'ai pas voulu les éclairer plus. Mais je vais éclairer mes écrans un peu plus. Parce que là, on ne voit pas bien. Voilà. On commence à faire plus sombre. Voilà. Très bien. Bon, les autres, j'en ai pas vraiment besoin. Et ici, ça va déjà mieux. Okay. Vous voyez que maintenant, quand on est dans l'ombre, on peut tout à fait bien lire. Voilà. Donc on voit que si on va sur perf, que la phase d'approche n'est pas encore activée. Elle va s'activer quand on arrivera après Menli sur notre point, un peu avant notre point de descente. Et c'est là qu'il faudra bien surveiller, parce que quelquefois l'avion se perd. Et la dernière fois, je ne sais pas pour quelle raison, il s'est perdu juste après Menli, donc j'ai redemandé qu'il revienne. J'ai fait un direct Menli pour qu'il revienne à Menli et qu'on puisse atterrir. En fait, si, je sais. Donc, j'avais été distrait. Il y avait quelqu'un qui était venu chez moi qui m'avait demandé quelque chose, donc j'étais resté, je crois, à plus de 30 000 pieds. Donc, il a fallu que finalement j'abandonne. Je dise que j'abandonnais l'atterrissage et que je repartais. Là, j'avais pris les. Je parlais aux ATC là, mais là je parle. Voilà. Bon, pour l'instant, la piste 5, je ne sais pas si c'est toujours celle qu'on devrait prendre, parce que vous voyez que oui, bon, là le vent vient du 90, donc peut-être, je ne sais pas. Ouais, c'est peut-être ça. Oui, la piste 5, ça doit être la bonne. Bon. Alors, maintenant, on se rapproche de Menli, on se rapproche de notre altitude, 7000, donc il n'y a pas de problème. On est encore à 23 nautiques, donc on peut peut-être accélérer encore un petit peu pendant quelques secondes. Simrate 2. Ouais, vous voyez que ça descend. On va 2 fois plus vite, là. Bon, j'aurais pu vous parler de tout un tas de choses, mais là, j'ai plus de salive tellement je parle. Alors, voilà. Donc vous voyez que pour l'instant, on respecte à peu près notre temps. On avait dit 1 heure à peu près de vol, et on est à peu près dans les temps. Voilà, donc je suis arrivé à 7000, c'est bon. Je suis toujours... Alors, quand j'arrive à 7000, je suis plus... il faut que je mette
mes feux. Hein, parce que je suis en dessous de 10 000, donc je mets feu, j'allume mes feux. Voilà, j'ai allumé les feux. L'altitude de transition est à 4500, donc je ne passe pas encore en pression barométrique gérée, bien que je puisse le faire si je veux quand même. Mais bon, il faudra que je le fasse quand même. Après midi, je le ferai. Hein. Voilà. Donc voilà, je vais pas tarder à dire aux gens de s'attacher. Donc je suis toujours en vitesse 2 là, en principe. Vous voyez que je suis plus qu'à 9 nautiques de Manly. Donc je vais repasser en vitesse normale 1. On va entendre le petit programme qui me le dira dès que j'appuierai sur le bouton d'augmentation de la vitesse, de diminution de la vitesse. Voilà. Donc vous voyez que j'ai du mal à me maintenir à 7000. Je pense que ça peut venir aussi de la vitesse qui est double là. Il faut faire attention à ça. Bon. Je passe en vitesse 1. Simrate 1. Voilà. Donc là, je me suis repositionné. Donc là, le jeu est à sa vitesse normale. Une seconde est une seconde. Voilà. Là, je vais me positionner sur 20. Vous voyez qu'on prend notre virage là. Et c'est là où je vais demander à descendre à 4500. Donc je me positionne déjà ici. Et je vais descendre ici. Jusqu'à 4500. Je peux descendre directement comme ça. Voilà. Et je me mets en altitude gérée. Voilà. Donc là, je vais descendre en principe à 4500. Ce qui me permettra d'arriver sur le point VOC, je pense, je sais plus VCO, comment ça s'appelle déjà ce point. On va le regarder ici. Le point. Ici. CVO, pardon, voilà. Je suis dyslexique là. Ok. Sur le point CVO, au bord de l'aéroport, à 4500. Alors, vous voyez, on est là, donc on a le temps de descendre. En principe, ça devrait être bon. Voilà. Je vais passer ça sur l'autre écran. Voilà. Hop. Et j'approche quand même de mon altitude de descente. Donc, de mon point de descente, par contre, de mon top of descente. Donc, pas de mon top of descente, de mon approche, en fait. Donc je vais régler ici mes aérofreins armés. Alors ça n'a pas marché. Voilà, ça a marché. Ici je vais me régler mes volets. Je les laisse comme ça. Mais ici je vais me régler sur médium. Voilà. Et puis je vais dire à mes passagers de s'attacher. Voilà. C'est bien tout éclairé, là il n'y a pas de problème. Donc là, j'arrive à mon altitude de transition. Donc je passe en pression barométrique choix. Donc je vais régler ma pression barométrique. J'appuie sur B et ça me la règle. Voilà. Théoriquement, je dois la demander. Bon, je peux la regarder par le métard, mais je peux surtout la voir par les contrôleurs. Donc là, le contrôleur me l'a dit. Voilà. Ici, vous allez voir, on devrait passer ici. La phase d'approche devrait s'activer automatiquement en arrivant ici. On va voir. On va voir si c'est bon. Donc, notre atterrissage, c'est un atterrissage ILS piste 5R. On a le plan qui est ici. Je vais vous le remontrer. Ici. Voilà. On va le voir. Le voilà. Et on regarde bien. 4500, 2700. Attention. Et ici, c'est 697. On vérifie que je suis bien ici sur 697. C'est le cas. Voilà. Quand je vous dis ça, il faut regarder ici, un barreau. Voilà. Donc c'est bon. Voilà. Donc on s'approche bientôt de ce point. Et on va voir que théoriquement, la phase d'approche devrait
s'activer. Là, on est bien au QNH de 29,71 qui représente, alors si on veut le savoir, 10,06. C'est bien ce qu'on a prévu ici. Regardez, si on regarde ici, QNH, voilà, c'est bien bon. Ok. Donc, on n'est plus qu'à 15 nautiques de notre point CVO. Hein, et on est bien à 4500 pieds, enfin, quelque chose pareil. Donc, la vitesse réduite, puisqu'on est en train d'approcher, là, vous voyez. On est en phase d'approche, ça y est. Voilà, la phase d'approche vient de se déclencher. Vous voyez. Donc, on a commencé à ralentir. Donc, on peut mettre un premier cran de volet. Vous voyez, on a passé... On peut prendre mettre un premier cran de volet. Voilà. Et vous voyez, j'y ai. OK. Bon, premier cran de volet. Puisque notre vitesse a beaucoup baissé. On va arriver à une descente, à une vitesse de 200. On pourra mettre notre deuxième cran de volet. Pour l'instant, tout se passe normalement. Je vais pouvoir bientôt mettre ici mon écran d'information ILS en route. Ça y est. On est bien à 108,90. C'est ce qui correspond à ce qu'on a ici. Vous voyez? Donc c'est bon. Pour l'instant, tout va bien. Et c'est IZFR. Il a détecté IZFR hein, quand même. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure dans les perfs. Quand on a regardé ici dans RadNav. Vous voyez? Ça y est, il a détecté IZFR. C'est bon. Ok. Je reviens sur perf. Ok. Voilà. Je vais donc commencer à faire tous mes réglages. Hein, contrôler. Ici, je suis descendu. Je peux mettre un cran de volet supplémentaire. Ça va me faire ralentir. Vous entendez l'avion qui ralentit, qui va arriver en dessous de 180. Et là, je pourrais mettre encore un cran de volet. Là, je peux mettre un autre cran de volet si je veux, ce qui me fera ralentir encore. Voilà, c'est bien. On peut regarder ici. Alors, je ne sais pas si ça marche. Je vais essayer. Si je fais Alt 1, c'est Alt 2, je crois. On peut voir l'écran de volet. Vous voyez, tout est bien sorti. Très bien. Donc, je vais retourner dans le cockpit. Voilà. Ça, je peux l'enlever, j'en ai plus besoin. Ok. Donc, je vais diminuer encore ici pour me mettre sur 10. Voilà. Comme ça, je vois bien où j'en suis. Je suis un peu bas, mais ça va. Par contre, ici, il faudra que je descende à 2700 hein, sur CVO. Donc, il faudra que je me règle à 2700 ici. Et que je passe, bien sûr, en altitude gérée. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Je me demande si j'ai oublié quelque chose. Je peux me mettre un... Vous voyez que je pourrais être full flap, là. Donc, je vais me mettre full flap. Bon, ça va ralentir encore l'avion, donc je ne veux pas ralentir trop non plus. Mais pourquoi pas. Bon, parce qu'on a encore tout ce tour-là à faire. Hein. Donc, il faut qu'on revienne là. On a encore le temps. Donc, je vais pas mettre ce dernier cran tout de suite. Je vais pas me mettre full flap tout de suite. Sinon, ça traîne beaucoup hein, au niveau de la vitesse. Je vais rester comme ça. Donc c'est quand même bien qu'on ait pu détecter IZFR. Là, c'est très bien. Voilà. Ça me rassure beaucoup. Je regarde, tout est bien en ordre de marche, là. Je pense. Au niveau des passagers, ils sont attachés. Les lumières sont toutes allumées. Donc c'est bon. On va pouvoir tenter cet atterrissage. Voilà. Bon, je vous dirais franchement que les atterrissages, je les ai déjà fait plusieurs fois, mais que soit il n'y avait pas de son, soit il y a eu quelque chose qui a plus marché, et je les ai pas trop mal réussi. Mais vous allez voir que cette ILS nous amène un peu haut. Hein, si
si on ne fait pas descendre l'avion, on se pose trop loin. Donc il faudra faire attention à ça. Voilà. Vous voyez que là, on a déjà détecté le lock, mais bon, on l'a détecté parce qu'on est passé au-dessus là. Donc il est passé vite. Voilà. Là, je vais mettre 2700. Voilà, 2700, altitude gérée. Voilà. Et là, théoriquement, je devrais être à 2700 ici. « 2700, c'est l'altitude où on devra ici prendre le glide slope, hein, par ici. Donc là, on descend tranquillement. On a 7 nautiques pour descendre. Je peux regarder ici. Voilà, donc je vais mettre 2700 et ça va me donner 4 nautiques avec ce vélo. J'y serai. Alors on va regarder l'extérieur parce que c'est magnifique. Voilà la ville du Caire. Hein. Alors est-ce qu'on voit les pyramides? Je les cherche toujours mais je les vois jamais. Je sais pas où elles sont. Elles sont par là. Hein, je sais pas. Je vois des trucs qui dépassent plus ou moins là. Ça. C'est pas noté là. Dommage. Alors là, on voit plus rien. Ça me dit plus où je suis. Ah si, je suis là. Ouais. Ça marque pas les pyramides. Donc là, il y a un avion, il y a des avions. C'est bon. Bon. Écoutez, regardez la ville, c'est beau. Alors, je peux tourner la tête maintenant. J'y pense jamais. 2,500. Voilà, on est à 2500 pieds de haut. Donc je vais me repositionner bien comme il faut. Voilà. Je vais être attentif à ce que je fais maintenant. Pas le moment de rigoler. Alors voilà les pyramides, regardez-les. Oh là là, elles sont magnifiques. Je les avais pas vues. Regardez les pyramides juste en face de nous. Khéops, Képhren et Mykérinos. Voilà. Eh ben, figurez-vous que je les ai... J'ai peint un jour un tableau que j'ai laissé en France chez mes enfants d'ailleurs. J'ai peint un tableau, donc un tableau assez grand d'ailleurs, où on voit les 3 pyramides, mais en fait c'est une femme couchée. Hein. Et on voit Khéops, Képhren et Mykérinos, mais pas tout à fait sous cette forme, mais on les reconnaît quand même. Mais je les ai jamais vus en réalité, donc je les vois là. Je les ai bien sûr vus souvent, soit dans des documentaires, soit dans des photos bien sûr, ce qui m'a permis de faire mon tableau. Mais voilà, ben vous voyez que le Caire c'est une ville moderne, hein. Il y a des grands immeubles. Ah, on est en train de prendre un virage, il faut que je regarde. Hein. Est-ce que je suis arrivé à 2700? Oui, j'y suis. Donc tout va bien. Je vais faire attention parce qu'il va falloir se loquer. Attention, il ne faut pas rigoler là. Juste après, je dois me loquer. Hein. Donc, dans 2 nautiques. Donc là, il ne faut pas rigoler. Je vais bientôt sortir mon train d'atterrissage. Je me demande si je ne me mettrai pas mon dernier cran de volet d'ailleurs ici, pour de manière à baisser ma vitesse encore et sortir le train d'atterrissage juste après. Je vais essayer d'atteindre ma vitesse de base là et je sortirai. Bon là je suis full flaps, c'est-à-dire plein volet, et je vais sortir le train d'atterrissage ici. Je ne sais pas si ça se fait je vais peut-être attendre d'avoir pris le virage pour le sortir. Je ne sais pas si ça se fait de sortir son train d'atterrissage dans un virage. Donc je vais attendre d'avoir pris le virage. Je vais me loquer quand même. Hein. Voilà, c'est le moment de se loquer. Vous voyez, ici c'est en train de passer, donc je me loque. Et je vais... Donc ça y est, le lock j'ai mis en route. Et je sors mon train. Allez. On va regarder. Ça sort bien. Il est en train de sortir. Le train est sorti. Voilà. 2,500.
J'aurais pu attendre un tout petit peu pour sortir. J'aurais pu attendre d'être ici parce que j'avais pensé que ça faisait moins. En général, je le sors à 8 nautiques. Là, je vais essayer donc de mettre mon bouton approche en route. Vous voyez qu'ici, on est en train. Il vaut mieux, d'après ce que m'a dit, je crois que c'est Daniel Baron qui m'a dit ça, qu'en principe, il vaut mieux attendre que le pli losange là soit le plus possible proche, centré sur la barre jaune, pour éviter de trop secouer les passagers. Donc je vais attendre encore un peu. Mais j'aimerais bien quand même ne pas louper le coche. Voilà. Donc ici, vous voyez, ici ça va aller. Je vais y arriver. Voilà. Et bien écoutez, je vais me loquer ici, me appuyer ici, et comme ça, voilà. Mon avion va pouvoir, en principe, descendre exactement comme il se doit. Je vais bien me centrer ici. Je vois mon bouton approche qui est là. Donc ça, je pourrais enlever le bouton AP1. Ça maintenant, vous savez que je peux le faire directement depuis mon joystick puisque j'ai ce bouton rouge là qui me permet d'enlever le pilote automatique. Ça c'est génial. Voilà. Voilà, donc je suis en train de bien me positionner. Voilà notre piste, elle est là. Je ne sais pas laquelle des deux c'est d'ailleurs. J'ai dit que c'était la droite, oui bah ça doit être celle-là. Mais là je suis un peu sur le côté il me semble. Il faudrait que je me rapproche. Bon, pourtant, ça a l'air d'aller. Bon écoutez, de toute façon, je vais être obligé de baisser le nez un peu à l'arrivée pour qu'on atterrisse un peu plus vite. Parce que vous allez voir que cette ILS, vous voyez qu'on voit déjà ici les deux carrés blancs où je devrais me poser. Mais l'ILS, si je ne prends pas les choses en main, il me fait aller beaucoup plus loin. Donc il faut que j'essaye de baisser le nez. Donc je vais essayer de suivre tous les conseils qu'on m'a donnés. Et puis, on va bien voir. Voilà. Je vérifie que tout est bien. Oui, pour l'instant, tout est bien de ce que je vois. Alors, à l'atterrissage. Donc, au moment où on me dit retard, je positionne mes throttles sur minimum, donc sur 0. Hein. Et puis ensuite, je relève un peu le nez. Hein. Je fais un arrondi. Voilà. Je relève un peu le nez, mais là, il va falloir quand même que je le baisse au départ et que je le relève après. Si j'ai bien compris. Et je vais essayer d'enlever mon autopilote. Pensez à l'enlever à peu près à 100 pieds. Parce que je vais voir, hein, on va essayer. Et ensuite, je mettrai les reverse dès que je serai posé. C'est vrai qu'il faut penser à tout ça. C'est pas si facile que ça de penser à tout. Mais c'est quand même plus facile maintenant. Enfin, je crois. Depuis que j'ai mon Thrustmaster pilote, là, TCA pilote. Donc avec mon joystick et mon cadran. Cadran qui sont les throttles. Voilà. Donc là, je suis d'approche. Vous voyez, je suis trop haut. Ça se voit déjà que je suis trop haut. Là. Il va falloir que je descende. 100 above. Donc ici, il va falloir que j'enlève mon autopilote. Minimum. Allez, je l'enlève. Pour descendre. Vous voyez, parce que là, je suis trop haut. 400. Alors c'est là où j'ai peur, là. Parce que ça me dévie. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis trop haut. 100. Je suis trop haut. 30. 5. Bon, et ben c'est pas très beau, mais enfin je suis sur la piste. J'ai mis mes throttles, hein, mes reverse, pardon. Et je vais essayer de sortir à cette sortie-là, si je peux. Un tout petit peu là, pour dire de pouvoir prendre cette sortie. Et je vais freiner complètement pour pouvoir m'arrêter et faire tout ce qu'il y a à faire à ce moment-là, parce que comme je suis tout seul, sinon j'y arrive pas. Voilà, donc je m'arrête là, je mets mon frein de parking, hop, je demande à la tour, ici, théoriquement, je vais aller voir rouler au sol, demande de roulage jusqu'au port. Je vais le faire ça quand même. Hein.
pour dire d'aller jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que je fais quand je suis ici? D'abord, première chose, j'enlève mon transpondeur. Hein. Ensuite, j'éteins mes feux d'atterrissage. Me remets sur la position taxi, ici. Voilà, j'enlève tous mes feux. Je peux enlever le strobe. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Je mets en route mon APU, Master Switch. Voilà. Je mets ici, je me mets en position, je désarme ici. Les spoilers, attendez, j'écoute, accepter. Allez. Donc je désarme mes spoilers, je remets à zéro les volets, voilà, hop, et j'écoute ce qu'on me dit. Donc je recopie ce qu'on me dit là. Hein. Donc on me dit passer par attendez, exit 3 H 2 L traverser piste 5C, ensuite L T, ensuite après T c'est S, et voilà. Bon, alors on va étudier ça ensemble pour bien finir hein, sur le plan. Sur le plan de l'aéroport. Alors je vais m'y mettre pour être sur EK. Comment ça se fait? Ça ne vient pas. Voilà. Ok, c'est bon, j'y suis. Ça je peux le fermer. Je me mets sur taxi, airport. Voilà. Donc je suis là, vous voyez. Donc on me dit de passer d'abord par exit 3. Exit 3, je ne sais pas où c'est. C'est là, voilà, exit 3. Ah, exit 4. Donc je suis sur exit 3, voilà. Exit 3, j'y suis. Donc, c'est bien détaillé là. Ensuite, H2, donc je viens ici. Vous voyez, là, une sorte de rond-point. Je viens ici, sur H2. Ensuite, je passe sur L. Alors, tout droit ici, vous voyez. Ah oui, là, on me dit de traverser la piste, 5C, de continuer sur L, d'aller sur T, puis sur S. Alors, où est S? Ici. Donc, c'est là que je dois venir. Voilà. Donc, je dois aller ici et je vais me garer ici. Vous voyez? Alors là, on a bien vu. Hein. Ça, c'est génial pour ça, d'avoir Navigraph. Voilà. Bon, allez, je vous ai bien décrit la chose. Je vais essayer de le faire comme il se doit. Donc, on a dit, je suis sur Exit 3. Donc, je peux fermer ça. Je vais suivre ce que j'ai écrit là. Donc, Exit 3. J'y suis. Exit 3. Ensuite, alors, donc, c'est, on a dit H2. Donc, je vais jusque là. Et de H2, je vais en face sur L. Alors, j'irai voir où est L. Je ne sais pas exactement. Je vais regarder, tiens, je vais regarder d'en haut un peu. Voilà. Donc, c'est là qu'il faut que j'aille. Ça, c'est le rond-point. Donc, je vais faire ça, ça et ça. Ok, très bien. C'est parti. J'enlève mon frein de parc. Hop. Et j'avance. C'est quand même génial, hein, ça. Ça, j'aime bien les cartes. J'adore ça. Voilà. Et on avance doucement. Voilà, c'est bon. On avance doucement. Il y a du soleil, hein. Bip, bip. Allez. Allez, c'est bon. Regardez comme ça va tout seul. Là. En douceur. Voilà. Je suis ça. Voilà. J'ai bien vu. C'est là-bas. Oui. Pas que je me trompe là. Faut que j'aille sur L. Hein. Je me trompe pas là. C'est pas plutôt là-bas, L. Allez, je me remets à l'extérieur parce que je vois pas bien. Oui, elle c'est là. Faut pas que je prenne là. Faut que je prenne là. Allez, je remonte. Donc il faut que je prenne là. Oui. Là, j'avance. C'est bien là. Est-ce qu'on voit elle là? Pas bien, mais oui. Elle doit être là. Allez. Je relève un peu le nez pour voir. Ça doit être elle. C'est pas très bien indiqué, mais ça doit être là.
Je crois bien qu'il y avait marqué L là-bas sur le côté, là. Moi, j'ai pas bien vu, mais... Voilà. Voilà. On est sur L. Oui, j'avais vu L là-bas sur un panneau qui était par là. Donc là, j'avance. J'avance pour traverser la piste 5C. Allez, on regarde notre avion vu de haut. Voilà. Pas très bien. Et on approche. Bon, là, ça va être, risque d'être un peu long, les enfants, parce que c'est pas à côté. Hein. Enfin, bon, c'est pas à côté, mais enfin, je suis sorti à la bonne sortie quand même. Donc, mon atterrissage, il n'était pas droit, c'est vrai, mais il était sur la piste. Et j'ai réussi à freiner dans les règles. Bon, j'ai encore du mal un peu, mais je pense que ça c'est une question aussi de réglage de mon joystick. Il faudrait peut-être qu'il soit un peu plus progressif. Je crois que je vais essayer de le régler un peu. Il y a les manières de le régler dans le jeu. Je vais essayer de lui redonner un peu de douceur au début. Parce que là je crois qu'il va un peu vite. Donc, je vais voir. Enfin bon, j'ai arrondi, ça a été un choc, mais un choc qui était pas trop violent quand même. Donc là on me dit de maintenir position, très bien. Ok, je maintiens position. Donc, je mets mon frein de parc hein, comme ça, maintien position. Très bien. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être un avion qui atterrit. Oui, un avion qui atterrit. Ah oui, oui, c'est vrai. J'ai oublié, pardon. C'est peut-être cet avion là que je vois. J'avais le temps de passer. Si c'était cet avion, j'avais le temps de passer. J'ai envie d'y aller. Hein. On va pas attendre la Zagana. On verra bien. Allez. Je monte dans mon avion, j'avance. On verra bien. Hein. J'enlève mon frein de pas. On verra bien parce qu'ils vont peut-être m'engueuler un peu. Mais... En général, après, quand je roule, ils me disent que je peux y aller. L'avion il est tellement loin, là, il va pas tirer tout de suite. Hein. J'ai largement le temps. Ah bah ça y est, merci. Je vais leur dire merci. Voilà. Ah, un net... oh, alors là, il faut que j'arrête. Stop. Ok. Là, s'il y a un générique. Alors, il vient d'où cet avion là? C'est lui le générique là? Ah, il est là. Ah oui, je l'avais pas vu. Ça doit être ça. C'est celui-là. Il s'empêche pas là. Bon, allez, j'avance. Ah, bon, ça va. Je remonte dans mon avion, j'enlève le frein de parc, j'accélère. Bon, ce coup-là, je vais essayer d'aller vite. Parce que sinon, on est encore là demain. Hein. Ah bah alors, ça n'a pas enlevé le frein de parc, je sais pas pourquoi. Bon, voilà, ça y est. De passer toute la piste là. J'ai vu qu'il n'y avait rien. Bon, après, on m'a dit de prendre. Ça y est, je sais plus. Ouh là là. Je sais plus. Mais ils m'ont dit tellement de choses. Traverser 5C, c'est L après. Hein. L, c'est tout droit. Ok. Ah bah L, c'est là. L, oui, je vais tout droit sur L là-bas. Mais en principe, ce que je ne comprends pas, c'est que L et puis T. Ah bah oui, après je vais sur T, d'accord. T c'est ça. Donc là je suis sur T. Voilà. Et maintenant il faut que j'aille jusqu'à S. Il faut que je trouve une porte. Si possible avec un
moins un escalier pour descendre. Voilà. Donc j'avance. Donc il y en a un qui va décoller là. Je suis en train d'aller vers sa piste. On a demandé le roulage. Donc, je suis loin d'Es encore. Hein. Ah non, il a S, c'est un type qui arrive. Je sais pas. Donc, je continue, là je suis pas encore à S. Hein. Je suis loin. Ça doit être plus loin. Ouh là là, il y a une route à demande de circulation là, avec des gros camions qui passent. C'est dingue. Donc je continue sur T. Donc ben là, je vais passer G là. Ah, si, oui, c'est bon. Ensuite, je passe. Je sais pas comment ça s'appelle. ARP. T toujours. Là c'est quoi? C'est S. Faut que je ralentisse. Non, c'est pas S. C'est plus loin S. Allez. S, ça doit être là. Oh, je crois que c'est même encore plus loin. Il y a plusieurs S de celui-là. Oui. Plusieurs S sur le plan. Mais je peux rentrer là, oui, je peux prendre S ici. Ouais, je vais prendre S ici, voilà. Prendre la prochaine, allez. Ici. Puis je vais aller jusqu'aux portes. Allez, je prends là. S, c'est là, allez, hop. Bon, je trouve que ça va vite. Voilà, S, voilà, il y a des portes. Bon, il faut que je trouve une porte. Je sais pas laquelle c'est. Je vais aller par là-bas maintenant. Il y a des avions là. Bon, je peux essayer d'aller par là-bas. Je vais essayer de me mettre. Je sais pas en fait. Je vais essayer de me mettre par là-bas. Il y a des avions là. Je vois qu'il y a des. Ici, je vais essayer d'aller là, tiens. Ça serait pas mal. Je le vois plus. Mais là, ça serait pas mal. Allez. Je vais tourner là. Voilà. Ici. Donc les passagers, ils doivent commencer à en avoir marre du roulage. Voilà. Bah, vous aussi, hein, les amis. Ça, c'est sûr. Bon, allez, j'ai dit que j'allais par là. Oui, je vois qu'il y a des camions là. Je vais aller là. Hop. Je vois qu'il y a même une échelle. Toujours aller là. Un escalier. Je vais aller là. Bon, je verrai bien ce que ça donne. J'ai envie d'aller vers l'échelle d'abord. Allez, je tourne là. On va voir ce que ça donne. Là, celle-là, elle me tend très bien là. Mais je sais pas comment on y va. Là, il y a une belle porte là. Bah, tiens, il y a celle-là, là. Celle-là, elle me plaît. Voilà. Je vais aller là. Celle-ci. Là. Je vais essayer de me garer de manière à être bien positionné pour l'échelle, pour la passerelle, pardon. Et il n'y a pas de bonhomme. Ah si, il y a quelqu'un qui me dit là, c'est bon. Voilà. Ah bah il m'attendait. Parfait, c'est bien. J'ai trouvé la bonne part. Voilà. Donc il me dit là maintenant. Faut que je freine. Oui, mais là, je suis rentré dans le dog. Voilà. Bon, est-ce que je l'ai écrasé? Non. Ok, bah, je suis parfaitement garé là. Pas dire mieux. Hein. Bon, allez, je rentre. Je vais couper mes moteurs. Ah oui, j'avais pas mis mon appli complètement en route, ça y est, c'est fait. Donc, je peux couper mes moteurs là. Hein. Voilà. Maintenant, je demande la passerelle. Bon, alors, continuez. Quand même, demander la passerelle pour les passagers, merci.
Oh. Bon, il n'y a plus rien. Comment ça se fait? Comment je fais pour demander la passerelle, genre? Jetway, je sais plus pourquoi ça m'a. Ah bah ça s'est tout arrêté. Bon bah laisse tomber, ça fait rien. Ils sont contents. Bon, les passagers sont descendus, tout va bien. Je sais pas pourquoi tout s'est arrêté, mais c'est pas grave. Bon bah je descends pour voir. J'aurais pu demander ici le power, hein, pour passer sur bah, vous voyez, je vais mettre. Bon, je sais pas pourquoi ça redémarre là. Je sais pas pourquoi. Mon external power va. Donc ici j'ai la passerelle. Ici j'ai bon, je me mets en external power, c'est bon. Je peux arrêter la PU donc. Voilà. Et j'arrête tous mes feux. Voilà. Voilà. Ici je peux descendre les passagers. Très bien. Voilà. Je peux même arrêter ça maintenant. Après ben j'ai plus qu'à tout arrêter. Hein. Bon, je vais enlever les. Ça. Pardon, c'est pas dans ce sens, voilà. Voilà. Ici, je remets ça à 0. Ici, je remets ça à 0. Ici, je remets ça à 0. Ici, je remets ça. Les pompes. Elles sont où les pompes? Les pompes. Zut, je suis pas en face. Je vois plus mes pompes. Là, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça y est. Bon, maintenant, bah, je crois que j'ai bientôt fini. Et là, pourquoi c'est comme ça, là? Oui, c'est normal. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh ben, bon, tout le monde est descendu. Je peux bah, réduire tout, là. Ok, je réduis tout. Voilà. Je réduis tout ici. Je réduis tout ici. Et voilà. Je coupe. Ouais, bon, là, c'est très compliqué. Bon, allez. Donc, je coupe tout, et puis c'est fini. Je vais couper l'alimentation. Je vais demander qu'on peut enlever, bon tout le monde est descendu, le power là, je vais arrêter. Et le power, bah, je vais lui demander de partir. Ok, power, ok, terminé. Jetway, terminé. Hop, c'est fini. Bon, bref, mes amis, voilà. Alors il ne me reste plus qu'à arrêter les batteries. Et puis, on n'en parlera plus. Alors je vous dis à très bientôt. J'ai enfin réussi à aller jusqu'au bout de ce... C'était pas aussi bien que ce que je pensais, mais... Bon, ça va. Je pense qu'on aura compris que ça va à peu près. Voilà. Bon, allez, à très bientôt les amis. Ah bah non, attendez, il y a encore deux choses que j'ai oubliées. C'est d'enlever ça pour la prochaine fois et d'enlever ça, tiens, vous voyez. Et puis d'ouvrir ma porte. Même. Je crois que j'ai pas ouvert ma porte, donc je vais pas pouvoir descendre. Voilà, très bien. Allez, à bientôt les amis, à bientôt. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. À très bientôt. Ça me fait toujours plaisir quand vous me suivez jusqu'ici. Allez, à bientôt.